contre cette ignominie, parce que sinon c'est nous qu'elle va attraper. Voilà, donc votons tous aux prochaines élections. Depuis plus de 12 ans, l'association Anti-Move et le collectif Anti-Action se mobilisent pour lutter contre l'antiphobie et les discriminations pour tous et toutes. En ce jour de Pride 2024, nous sommes fiers de vous retrouver pour la 11e édition des Unity Cortège Hauts-de-France à Lille. Notre objectif est de donner parole aux personnes concernées par les différents types de handicap, avec un grand H. C'est en effet en échangeant avec les personnes concernées que nous parviendrons à rendre la société accessible et à transformer ainsi les paroles en actes. Non. Alors attendez, je reprends ma ligne. Cela tient par exemple au choix des salles de certains mots. Par exemple, il conviendrait de supprimer le mot marche et de considérer chaque individu comme étant capable d'apporter un plus à la société. Prendre en compte la lettre H sur nos étendards est une des clés vers l'élargissement de nos regards, nos libertés, vers plus d'égalité et d'accessibilité universelle. Car cette lettre H n'est toujours pas entendue ou écoutée par les différents établissements comme les bars, les restaurants, les discothèques et autres lieux de divertissement LGBTQIAH+. Depuis 12 ans, l'association Anti-Move et le collectif Anti-Action s'emploient à désinstitutionnaliser la voix des personnes handicapées et à les mettre à nu pour rendre accessible et désacraliser nos corps, nos esprits. Être intégré est une chose, mais cela ne veut pas dire forcément être accepté. Surtout qu'on parle beaucoup des hétérosexualités en milieu institutionnel et non des autres orientations sexuelles. Apprendre à être aimé, s'aimer, désirer, se rendre désirable reste toujours tabou et même mis de côté par la plupart des professionnels. Nous sommes en situation de handicap, mais pas asexués. Ensemble, disons stop à l'antiphobie et aux discriminations pour toutes et toutes. N'hésitez pas à venir nous voir à notre stand si vous souhaitez plus d'informations. Bonne journée et bonne rencontre lors de la Pride 2024. Merci à toutes et tous et bonne nuit. Quel plaisir de se retrouver si nombreuses. Attention. Quel plaisir de se retrouver si nombreuses et nombreux, mais surtout quelle nécessité de se retrouver aujourd'hui en si grand nombre. Évidemment, aujourd'hui, nous célébrons nos libertés, nos identités, nos diversités dans la joie et la bonne humeur. Mais le climat est pesant. Certaines et certains voudraient nier nos libertés et nos identités, légitimant parfois une LGBTI-phobie décomplexée. Le rapport SOS Homophobie témoigne encore de cette recrudescence des LGBTI-phobies avec plus de 2000 témoignages et plus de 2400 cas en 2023 et toujours une montée en flèche de la transphobie. Voilà désormais 30 ans que les bénévoles de SOS Homophobie luttent avec beaucoup d'associations et surtout avec vous tous pour que les notions de liberté, d'égalité et de fraternité ne restent pas de simples devises sur les frontons des bâtiments publics, mais un vrai engagement sociétal. Tant que les injustices existeront, nous continuerons notre soutien aux victimes, nos actions de prévention, notamment par des interventions en milieu scolaire, et aussi notre militantisme. Au nom du Jean Suzirest, le centre lesbien, gay, bi, trans, queer, intersexe, féministe et plus de Lille, nous vous souhaitons une très bonne Pride 2024, quoi qu'il en soit. En France, en 2024, nous, personnes trans, sommes marginalisées et discriminées. L'accès aux soins est très difficile et très long. Pourtant, le parti Les Républicains, et pas seulement Éric Ciotti, a fait adopter une proposition de loi par le Sénat pour rendre ce parcours encore plus difficile. Et le Rassemblement national avait déposé la même proposition à l'Assemblée nationale. Il y aurait une épidémie trans.
des enfants seraient endoctrinés en masse pour transitionner, puis auraient des regrets. Tout cela est faux et démenti par des chiffres de toutes les études disponibles. La transidentité n'est pas une maladie. Les enfants ne reçoivent jamais de chirurgie, mais éventuellement des bloqueurs de puberté, utilisés depuis 40 ans chez les personnes cis et aux effets réversibles. La droite n'en a rien à faire de la santé des enfants quand ceux-ci se font harceler à l'école, dorment dans la rue ou meurent sous les bombes en Palestine. Empêcher les mineurs trans d'avoir accès aux soins nécessaires, c'est les abandonner, ignorer leurs souffrances et les exposer à des risques de dépression et de suicide 7 fois plus élevés que la moyenne. Nos transitions sauvent des vies. En réalité, ce ne sont pas seulement les droits des personnes trans qui sont attaqués, ce sont les droits des enfants, les droits des personnes à disposer librement de leur corps, le droit à la liberté d'expression, le droit à l'accès à la santé pour toutes et tous, le droit à une éducation émancipatrice. Les communautés sont très exposées au VIH et aux ILT parce que l'oppression, la discrimination et la stigmatisation sont très mauvaises pour la santé. L'État doit soutenir la lutte contre le VIH, les IST, les hépatites virales et promouvoir la santé sexuelle pour toutes et tous. Nous avons besoin de centres de santé sexuelle communautaires, de centres de dépistage, de lieux de soins inclusifs. Le gouvernement s'est engagé à soutenir le fonctionnement de centres LGBT par des subventions de la DILCRA. Eh bien, nous attendons toujours la notification de subventions 2024, peut-être après les élections législatives.